Bonjour, c'est Julien du collectif Zéro Déchet Orléans. Aujourd'hui, je vais faire du tofu. Et comme beaucoup de monde se demande comment on en fait, on va voir ça pas à pas. Je voudrais d'abord dire que je n'ai rien inventé et je voudrais remercier Nico des Ateliers du Hameau qui a fait une vidéo où il montrait tout ça et qui m'a permis de me décomplexer et de me lancer. Je voudrais le remercier de son partage. Pour faire notre tofu, tout d'abord, il nous faut du lait de soja. Et ce lait de soja, on l'obtient comme Camille l'a montré avec Hugo hier, avec des graines de soja qui ont trempé, et avec la soya bella, on va les transformer en lait. L'étape 2, c'est tout de suite. Le lait est prêt, on va pouvoir ouvrir la soya bella. Elle est livrée avec ce petit récipient qui nous permet de dévisser le tamis très pratiquement pour ne pas se brûler. L'okara reste au fond du tamis, il nous restera à le récupérer plus tard. On mélange le lait pour pouvoir le rendre plus homogène et faciliter le transvasement, et on va le mettre dans une casserole. On peut maintenant faire chauffer le lait et l'assaisonner. Pour l'assaisonner, vous pouvez utiliser n'importe quelle épice selon votre imagination. Moi je me sers avant tout de la cuillère faite par l'artisan de la maison. Aujourd'hui, c'était du cumin. Demain. Pendant que le lait chauffe, je prépare mon moule à tofu. Vous pouvez le remplacer par 2 Tupperware enchâssés l'un dans l'autre avec des trous dans celui du bas, ce qui fera exactement le même office. Dedans, je mets un linge que je vais bien enfoncer jusqu'au fond. Vient le moment tant attendu de ranger la cuisine. Une fois que la cuisine est propre, on peut s'occuper du vinaigre qui va nous permettre de faire coaguler notre tofu. Il nous faut 8 centilitres de vinaigre alimentaire. Ici, c'est du vinaigre de cidre qui a été acheté dans le commerce. Notre lait est enfin bouillant. On va pouvoir le mélanger avec le vinaigre pour le faire cailler. On le verse délicatement dans la casserole. On mélange un tout petit peu. On va pouvoir éteindre le feu, recouvrir notre lait et le laisser patienter pendant 20 minutes. Bon bah étant donné qu'il fait froid, c'est le moment de se réchauffer. « 20 minutes finalement, ça passe vite. Notre tofu a fini de cailler. On va pouvoir le mettre dans le moule. On verse le contenu de la casserole directement dans le moule et ensuite on va pouvoir replier les bords du tissu pour rendre tout ça hermétique et pour pouvoir faire sortir l'eau qui restait dans notre tofu. Reste plus qu'à trouver une occupation constructive pendant les quelques heures qui suivent. Encore une fois, le temps passe vite et est venu le moment de démouler notre tofu. Alors on l'a sorti du moule et il s'est beaucoup compacté. On prend un assistant, on ouvre le cadeau de Noël et attention, voici la merveille. Tadam! Notre tofu est prêt, il ne nous reste plus qu'à le préparer. Moi j'ai mon assistant qui va me filer un coup de main aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de le faire griller dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ça permet ensuite de le mettre dans des salades, dans n'importe quelle préparation. Là, je laisse votre imagination débordante se mettre en œuvre. Ce
qu'il y a principalement à retenir, c'est que pour faire notre tofu, il nous faut du lait, préparé à la maison ou pas. L'avantage quand vous le préparez à la maison, c'est que vous pouvez récupérer l'okara, que vous pouvez mettre ensuite dans vos gâteaux. Préparation, après le lait, l'assaisonner, le faire bouillir, lui rajouter le vinaigre, le laisser reposer, le mettre dans le moule et l'oublier un petit peu pendant plusieurs heures. En termes financiers, c'est la question qu'on n'a pas encore abordée. Un bloc de tofu, coûte généralement, dans les meilleurs des cas, 3 € dans votre petite surface préférée. Les 100 g de tofu que nous avons achetés pour faire ce bloc de tofu ont coûté 33 centimes. À ça, vous ajoutez le prix de l'eau que vous avez prélevé pour faire votre lait, celui également de l'électricité pour faire votre soya bella. Vous amortissez votre soya bella et faites rapidement le calcul, comme Nico des ateliers du hameau, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. En plus, il y a le plaisir de savoir ce qu'il y a dedans, de pouvoir en changer le goût un petit peu tous les jours, et en espérant avoir très vite de vos nouvelles et de vos recettes de préparation sur le blog. À très bientôt. Oui.